Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Dans ce nouvel épisode de Chronique, nous poursuivons notre saison spéciale Happy Patient, à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour faire évoluer la santé au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Guillouche, lauréate du prix Happy Soignant. Gastro-entérologue spécialisée dans les maladies du foie, elle exerce dans l'ouest de la France et mène en parallèle une mission essentielle: rendre la santé digestive plus accessible à tous. À travers son compte Pauline Hépato et son livre Décrypter votre ventre, publié en 2025, elle vulgarise des sujets souvent complexes, en partageant des informations fiables et concrètes. Partant d'un constat simple, le manque de temps en consultation pour aborder en profondeur les règles d'hygiéno-diététique notamment, elle a choisi de prolonger l'accompagnement autrement, avec des contenus pensés pour le quotidien des patients. Dans cet épisode, on aborde aussi un sujet encore trop tabou: la santé digestive, la gêne d'en parler et les appréhensions autour des consultations et des examens. Un épisode éclairant qui aide à mieux comprendre et à oser en parler. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Pauline. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de vous accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, toujours cette saison dédiée au prix Happy Patient. Vous êtes la grande gagnante du prix Happy Soignant, donc félicitations encore pour ce prix. Pour commencer, Merci. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu ce choix de la gastro-entérologie? Merci pour le prix déjà. Donc je m'appelle, Pauline Guillouche. Je suis effectivement gastro-entérologue, donc je suis, médecin gastro-entérologue. Je travaille, dans l'ouest de la France, dans une clinique, donc en secteur, libéral, après avoir, passé, plus d'une dizaine d'années, au CHU. Et je suis plutôt spécialisée dans les maladies du foie. Donc ça, c'est, quelque chose qui est important parce que ma pratique aujourd'hui, elle est quand même, dédiée, on va dire, à plus de 60 dans ma pratique clinique, quotidienne, aux maladies du foie, même si je reste gastro-entérologue et donc forcément je vois un petit peu de tout. Et puis particulièrement, j'ai donc, cette deuxième activité, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est une deuxième activité, à part entière, puisque ça fait 3 ans que je fais de la création de contenu en santé digestive, initialement toujours sur les maladies du foie, d'où mon nom, de Pauline Hépato, sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, on va dire que j'embrasse toute la gastro-entérologie, et donc j'ai écrit un livre, qui est sorti en octobre 2025 et qui s'appelle «Décrypter votre ventre», toujours dans cette idée de pouvoir transmettre, au grand public. Ça, c'est vraiment, je m'adresse vraiment au grand public, et l'idée, c'est de pouvoir vulgariser, un maximum ma profession, ma spécialité qui parfois, est méconnue ou en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'incompréhension sur pas mal de sujets. Donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition des informations, fiables en santé pour tout le monde. Super, hyper intéressant. Et justement, j'aimerais savoir pourquoi, ce ressenti d'aller, sur les réseaux sociaux avec, ce compte Pauline Hépato? Qu'est-ce qui a été un peu le déclic justement pour faire cette vulgarisation sur les réseaux sociaux? En fait, le déclic, il est très clair, c'est-à-dire que, dans ma pratique clinique, je suis les patients. C'est-à-dire que, par exemple, je vais les voir tous les ans pour une certaine maladie et en fait, je voyais très bien, les années passant, qu'il y avait pas eu de changement sur, par exemple, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, quelqu'un qui a un reflux gastro-œsophagien et qui consomme 8 cafés par jour, plutôt que de prendre un traitement, on va diminuer la consommation de café. Et finalement, j'avais l'impression que les années passant, je devais
soit pas m'exprimer correctement pour faire passer ces messages-là, donc je me suis évidemment remise en question. Et puis en fait, je me suis rendue compte assez simplement que j'avais pas assez le temps en consultation de pouvoir expliquer, en long, en large, en travers l'importance, de ces modifications de l'hygiène de vie. Et je me suis dit que peut-être qu'un support vidéo qui pourrait faire suite à ma consultation, pourrait être utile. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à tourner des vidéos, en particulier sur la maladie du foie gras, puisque là, on a un premier médicament qui vient de sortir, mais à l'époque, il y avait vraiment zéro Mmh. médicament pour cette maladie et donc tout reposait par une modification de l'alimentation, de la mise, en place d'une activité physique régulière. Et donc j'ai commencé à tourner ces vidéos, à les héberger, en tout cas à les mettre sur YouTube et puis finalement, je me suis dit que ces vidéos, si elles servaient à mes patients, elles serviraient aussi probablement à d'autres personnes et c'est comme ça que petit à petit le compte Instagram Pauline Epato est né pour pouvoir diffuser en fait ces vidéos et puis voilà, le virus de la vulgarisation m'a piqué et puis j'ai continué depuis. Trop chouette. C'est vrai que c'est hyper impactant, c'est des vidéos qui sont courtes, qui sont compréhensibles. C'est vrai que c'est souvent le sujet qui revenait, sur les années passées parce que là, il y a quand même beaucoup de choses, qui existent de plus en plus et de pouvoir vraiment comprendre et de se dire se mettre à l'échelle de n'importe qui pour comprendre, justement ces sujets, de santé qui peuvent être, un peu flous. Exactement. Hem Et justement, je me disais que, qu'est-ce qui change pour un patient de pouvoir justement, ce qu'on met entre guillemets «continuer un peu sa consultation», chez lui justement, c'est d'avoir, de mettre en place une routine, une habitude et que justement il y ait beaucoup plus d'impact positif sur sa santé à lui? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que la personne, qui a une pathologie comprenne déjà ce que c'est que cette Ouais. pathologie. Et aujourd'hui, soit on a du temps pour expliquer la pathologie, mais pas du coup, on n'a plus de temps sur notre consultation pour expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Soit au contraire, on va parler de comment il faut faire, mais comme ils n'ont pas forcément compris la maladie, ça leur parle pas vraiment. Voilà, typiquement quand on dit, bah, effectivement: «Arrêtez de fumer», que c'est une injonction, mais qu'on n'a pas expliqué pourquoi le tabac est nocif et en rapport avec cette maladie. En fait, on ne peut pas imposer des choses, on ne peut pas demander à la personne d'arrêter de consommer de l'alcool si on n'a pas expliqué pourquoi l'alcool était nocif. Donc déjà, il y avait cette partie de compréhension de la pathologie qui était importante pour moi, pour qu'ensuite il y ait un impact sur la prise en charge. Et en fait, je trouve que quand on vulgarise, sur des vidéos, moi, ça a impacté très fortement ma consultation parce que finalement, je me suis mise à raconter la même chose avec les mêmes mots en consultation. Alors peut-être que c'était déjà ce que je faisais quand même globalement en consultation, d'expliquer des choses compliquées avec des mots simples. Mais vraiment, je trouve qu'il y a eu un espèce de cercle vertueux, entre mes vidéos, ma consultation, et j'ai l'impression en tout cas, que les gens me disent en consultation: «J'ai tout compris, merci, merci, j'ai compris» et ça, quand ils ont compris et ben, ça va permettre des changements derrière, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que, lors du rendez-vous, on peut comprendre, mais c'est vrai de revoir après des vidéos, un peu posées à plat à la maison, ça permet aussi de refaire le process et de bien comprendre parce qu'il peut y avoir aussi des questions qui arrivent, juste après donc et ce besoin d'expliquer la pathologie, ça c'est vraiment un gros point. On le voit, chez ma patho où on a eu une vague à un moment de personnes justement, qui nous demandaient pas mal d'articles sur, notamment sur le diabète, sur l'hypo et l'hyper et en fait, on nous disait: en fait, on m'a pas vraiment expliqué ce que c'est le diabète parce que c'est un peu grand public, donc on a l'impression que tout le monde connaît alors que pas du tout et du coup, je sais pas du tout, ce à quoi correspondent ces mots, ce que ça impacte sur mon corps et c'est vrai que comprendre comment fonctionne le corps et cette maladie permet justement d'adapter au quotidien, en fait, que ce soit son traitement, c'est les règles d'hygiéno-diététique, c'est beaucoup plus simple. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, les maladies, digestives, elles sont souvent un peu anxiogènes et entourées d'idées reçues. Moi, j'aimerais bien savoir un peu quelles sont les fausses croyances, que vous rencontrez le plus souvent justement, en cabinet? Le plus souvent, on a un fort, lien quand même sur, ce qui revient assez régulièrement, c'est l'histoire du stress, de l'anxiété, responsable du déclenchement de maladie.
ce qui est très, culpabilisateur, je trouve, pour les patients de se dire, «C'est parce que je suis trop stressée, c'est parce que je Mmh. suis trop angoissée que j'ai déclaré cette pathologie». Bien évidemment que dans les maladies digestives, il y a un lien avec, l'anxiété, le stress qui peut renforcer des symptômes, mais on ne déclenche pas une maladie auto-immune parce qu'on est stressé. Je crois que c'est vraiment important de leur dire: «Mais non». Alors bien sûr, il y a des moments dans la vie qui sont probablement plus propices au déclenchement d'une maladie et effectivement d'une maladie auto-immune. Moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience, mais cette maladie, elle est là, elle est en nous et elle va se déclencher à un moment donné. Et ça n'est pas, encore une fois, son stress qui va faire qu'elle va, apparaître, en fait. Donc déjà, il y avait il y a ce côté vraiment, de «c'est ma faute», hein, qui revient quand même beaucoup en consultation, surtout sur les maladies digestives parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de ce deuxième cerveau. Et effectivement, oui, il existe, il y a pas de problème, il est là, mais voilà, il faut pas non plus se blâmer, systématiquement en se disant: «Bah, voilà, c'est ma faute» ou bien aussi: «J'ai mal mangé, j'ai fait ci, j'ai fait ça et c'est responsable de ma pathologie, chronique». Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment revient beaucoup, beaucoup en consultation. Après, il y a beaucoup de tabous, hein, sur les maladies digestives, puisque, quand on parle, par exemple, soit de maladie du foie, derrière, il y a le tabou de l'alcool. Mmh mh. Alors même si aujourd'hui on a des maladies du foie qui ne sont pas en lien avec l'alcool, en France tout de même, la première cause de maladie du foie, ça reste l'alcool. Alors c'est suivi juste derrière de cette maladie du foie gras. La maladie du foie gras, on est aussi beaucoup dans la culpabilité avec derrière surpoids, Mmh. obésité, évidemment qu'on entend dire que c'est parce qu'on a mal mangé et parfois, moi j'ai des patients qui ont une authentique maladie du foie gras, qui font tout ce qu'ils peuvent d'un point de vue alimentaire. Il y a d'autres facteurs évidemment à prendre en compte. Et puis il y a des tabous sur, le tube digestif en lui-même, avec évidemment parler de son transit, parler de ses Mmh. gaz, parler de ses matières fécales. Là, c'est vraiment encore plus compliqué d'aborder ce sujet quand, on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc Totalement. effectivement, voilà, tout ça fait que la gastro-entérologie, probablement, c'est une spécialité où on n'a pas forcément alors déjà qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir un médecin Ouais. et peut-être probablement moins envie d'aller voir un gastro-entérologue. On sait qu'on va toucher à l'intimité. On ne sait pas ce que va faire le gastro-entérologue dans sa salle de consultation. Qu'est-ce qu'il va toucher? Quelle partie du corps il va nous toucher? Et je rassure tout le monde, aujourd'hui, on ne va pas faire un geste, sans évidemment demander le consentement de la personne avant. Ouais, totalement, c'est hyper important. C'est vrai que ça peut être des craintes, de patients en disant: «J'ai peur de consulter, je ne sais pas ce qui va se passer, donc je préfère, mettre ça un peu sous le tapis», on va dire, donc c'est important d'en reparler. Vous avez aussi publié du coup un livre, vous en parliez tout à l'heure, «Décrypter votre vente». Moi, je voulais savoir ce qui était important aussi sur le fait, bah, d'écrire un livre en plus de tous les contenus, digitaux que vous créez? Les contenus, en fait, ils sont très volatiles. Un contenu sur Instagram, on sait, hein, sa durée de vie, globalement, elle est de quelques jours. Finalement, elle est même parfois de quelques heures et puis après, elle disparaît aux oubliettes. Et j'avais beaucoup de demandes en message privé: «Est-ce que vous pouvez aborder telle maladie, tel symptôme?» Et en fait, j'en avais parlé quelques semaines ou quelques jours même avant, juste avant. Donc ça avait ce côté-là un petit peu, décourageant de dire: «Bah, zut, en fait, je ça fait 3 ans que je crée du contenu, je parle, je crois que j'ai parlé quasiment de tout, en tout cas de tout ce qui concerne, la majorité des gens intéressés par la gastro-entérologie». Et donc je me suis dit: «Bah, finalement, de regrouper, ces contenus dans un seul livre». Le livre, voilà, il est là, il est à côté de soi, il est dans sa bibliothèque ou sur sa table de chevet. On peut aller piocher, on peut aller picorer un contenu, on peut aller regarder une page. «Ah oui, c'est vrai, j'ai mal là, je voudrais regarder à quoi ça correspond». Hop, on peut aller directement dedans. Finalement, ça va nous accompagner sur du plus long terme et finalement le contenu du livre, il est quand même beaucoup plus exhaustif. Il y a plus de choses, hein, Mmh. que je dis dans les livres que sur les réseaux. Et j'avais aussi envie de parler de l'ensemble de la gastro-entérologie, chose qui n'est globalement pas abordée dans les livres que j'avais vus, où on s'intéressait soit, au tube digestif, donc plutôt comme par exemple le charme discret de l'intestin qui s'occupe que de «l'intestin» entre guillemets, ou bien parfois on parle que du microbiote, ou parfois on voit des choses un petit peu,
on va dire, plus, limite sur la détox, du foie avec des livres, hein, Totalement. qui sont vendus, énormément, ma méthode, détox, bref, des choses fausses. Donc j'avais envie de rétablir la toujours la vérité, que ce soit très, scientifiquement, fiable, mais encore une fois, très vulgarisé, accessible à tous et toujours avec une petite note d'humour, pour, encore une fois, ne pas avoir de tabou autour de la santé digestive, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est hyper important et justement, est-ce que, bah, tous les retours, patients, que vous pouvez avoir sur, les réseaux sociaux ou, ben, via le livre, est-ce que ça a aussi changé un peu la manière de consulter, d'écouter les patients au cabinet? Ah oui, oui, Mmh. complètement, complètement. Complètement parce qu'en fait, j'échange alors évidemment, je peux pas échanger avec tout le monde, Oui, c'est sûr. néanmoins, j'échange quand même beaucoup, que ce soit, en commentaire ou en message privé et oui, oui, de les voir parfois sortir d'une consultation avec un confrère, une consoeur, en n'ayant rien compris. Je me suis dit: «Zut, là, il y a un gros truc qu'on loupe, en fait», avec beaucoup d'anxiété, heu hier, en fait, j'ai sorti, par exemple, un petit carrousel, là, sur les tumeurs bénignes du foie. Heu, pour nous, médecins, un angiome du foie, c'est rien. C'est-à-dire que c'est bénin et presque on s'en fiche et tout va bien. Sauf qu'en fait, pour un patient, quand vous lui avez pas expliqué que, C'est ça. c'est, un petit amas de cellules, vasculaires, que vous avez pas expliqué qu'il y a aucun risque de dégénérescence et que c'est pour ça qu'on ne fera pas de suivi, bah, en fait, il a une boule dans le foie. Mmh. Il a une boule, il a une tumeur, peut-être si elle est bénigne, mais en fait, le mot tumeur fait très peur Oui, et totalement. finalement, il y a une incompréhension. Mon médecin me dit que c'est rien, mais alors du coup, il néglige ma santé peut-être. Moi, j'ai une tumeur. Bref et il y a une incompréhension des 2 parts, avec le médecin qui peut s'agacer que son patient soit allé chercher des informations en dehors de sa consultation. Mais finalement, c'est né d'une mauvaise explication ou d'une absence d'explication. Ça a créé de l'angoisse. Bref, ça a créé peut-être aussi des examens non justifiés. Juste si on avait pris le temps de dire: «Mais non, en fait, l'échographie, elle est très claire, c'est un angiome du foie, ça s'arrête là, vous inquiétez pas» et ben, en fait, on aurait probablement évité cette espèce de montée là en puissance d'une incompréhension mutuelle et Mmh. en fait, il y a plus de défiance aujourd'hui envers les médecins, hein, ça a été renforcé par la période du covid. Et je trouvais ça tellement dommage, de nourrir en fait, cette défiance et j'avais envie d'apaiser un peu tout ça, en disant: «OK, en fait, je pense que j'ai compris, je comprends votre angoisse, on va essayer de se parler et de Ouais. faire que tout ça soit serein, quoi». Ouais, c'est ça et c'est le climat aussi qui est mis, en place entre le pro de santé et le patient. Parce que c'est vrai que parfois il y a des, bah, personnes qui sont un peu plus timides et qui vont dire: «Non, je vais pas lui poser cette question, c'est une question bête» et du coup le patient il reste dans son stress et de se créer cette angoisse de se dire: «Bah, en fait j'ai pas la réponse à ma question» et il va penser peut-être plus au négatif qu'autre chose et c'est là où tout se crée cette incompréhension finalement. Mmh. Mmh. Et donc du coup, vous êtes la grande gagnante du prix Happy Soignant. Donc c'est un vote du public, donc là, c'est chouette de voir que les patients ont voté, pour vous. Moi, je voulais savoir justement ce que cette reconnaissance, elle représente un peu en tant que médecin quand c'est des patients qui votent. Ouais, moi, je suis super contente parce que ça me conforte dans l'idée de continuer, déjà, de continuer à parler, au grand public, de parler aux patients, de les aider comme ça dans leur parcours de personnes soignées en tant que soignante. Alors, moi, j'ai cette particularité d'être, les 2 aussi, d'être, soignée soignante, on va dire, donc probablement que ça m'a aussi, aidée dans la compréhension, de leurs, inquiétudes de leurs angoisses, et j'avais envie aussi d'aider encore plus. Mais c'est toujours bête parce que parfois vous savez, c'est des métiers, les métiers de soignants, on attend de la reconnaissance. Je crois qu'il y a beaucoup de soignants, hein, qui attendent ça et parfois sans jamais le sentir ou le ressentir, ce qui peut créer quand même du découragement, parfois même du dégoût. Je pense à mes collègues, aides-soignantes, infirmières qui font des métiers difficiles,
avec très peu de reconnaissance, mal payés. Hem et donc forcément, quand on se sent, reconnu et encouragé, bah, ça fait du bien tout simplement. Mmh. Totalement, on prend. C'est du petit bonheur en Bah oui. poudre. Et bah, pour finir, si, vous deviez donner un conseil, simple justement à nos auditeurs pour, bah, mieux comprendre et prendre soin aussi de son système digestif, de mieux s'informer sur sa santé, digestif, qu'est-ce que ce serait? Alors, les piliers très simples, mais il faut les marteler. C'est déjà de manger globalement plutôt sainement. Alors derrière manger sainement, on va se rapporter plutôt au régime méditerranéen, qui va faire, la part belle vraiment aux fibres. Donc on rappelle les fibres, hein, c'est, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Donc ce régime méditerranéen, ça doit être la base de notre alimentation et d'éviter dans la au maximum les aliments ultra transformés. Heu, mais encore une fois, heu, tout le monde n'est pas parfait. Ne vous inquiétez pas, je mange des aliments ultra transformés parce que, parfois on n'a pas le choix, donc faut pas non plus se culpabiliser et déjà faire un peu, c'est mieux que rien du tout. Ensuite, c'est de Totalement. bouger. L'autre pilier, c'est bouger. Bouger de toutes les manières que vous pouvez. Ça peut être quand on est sédentaire au travail, de se lever pour aller, prendre, un petit café. Ça peut être, d'aller, dire bonjour à son collègue plutôt que de lui envoyer, un message, dans le chat, du travail. Voilà, donc bouger, marcher, prendre, peut-être, au lieu du métro, choisir, et bien de le faire, en marchant ou en vélo. De faire du sport quand on est, en capacité de faire, du sport. Donc ça, c'est vraiment les 2 piliers les plus importants. Et puis effectivement, renseignez-vous. Renseignez-vous, mais de façon, simple encore une fois. N'allez peut-être pas chercher, une grosse méfiance sur, tout ce qui est miraculeux, tout ce qu'on veut vous vendre. S'il y a un business derrière, attention, il faut avoir, l'idée de se dire: «Ouh là, la méthode est payante, elle me paraît un peu trop belle pour être vraie. Quel complément on veut me vendre derrière? Pourquoi cette, méthode de coaching, me coûte-t-elle de l'argent?» Voilà, s'interroger comme ça sur, les tenants et aboutissants de ce qu'on peut proposer. Ne jamais s'engager, trop vite dans quelque chose qui va, nécessiter des dépenses. Aujourd'hui, les piliers d'une bonne santé, ça doit pas demander beaucoup d'argent finalement. Mmh. Totalement. C'est très bien pour, cette, fin de podcast. Donc, merci beaucoup Pauline pour avoir pris le temps, bah, de répondre à toutes nos petites questions et félicitations encore, pour, le prix, Happy Passion. Merci Lorraine et merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez! Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.